Pour les amateurs de cuisine, pour les gastronomes, pour ceux qui ne le sont pas, pour ceux qui aiment l'histoire, je vous ai trouvé le livre à lire, le cadeau parfait que j'aimerais. Alors moi qui ne suis pas du tout gastronome, qui ne sais pas cuisiner, c'est le livre parfait même pour moi. Ça s'appelle l'histoire à la casserole, c'est absolument fabuleux, c'est tout sur la gastronomie. C'est merveilleusement écrit, c'est sous forme de petits chapitres et vous saurez tout. Par exemple, qui a inventé les chiffres, vous le savez là? Là-dedans, vous allez l'apprendre. C'est l'histoire, c'est très simple. On est au 19e siècle, dans le Dakota, aux États-Unis. Il y a un monsieur qui est au restaurant. Il renvoie 3 fois de suite ses frites parce qu'il les trouve trop grosses. Le cuisinier, ça le gonfle. Il se dit, je vais me le payer, celui-là. Donc, il lui fait des toutes petites frites, mais alors vraiment très fines, de façon à ce qu'il puisse à peine les prendre avec ses doigts. Et puis, hyper salé, manque de peau. Le gars adore ce genre de choses. Il va en parler partout. Ça va s'appeler les Dakota Fries, avant de s'appeler les French Fries. Une invention qui va tout changer, c'est l'éplucheur automatique de pommes de terre, qui va rendre la commercialisation de ces toutes petites frites d'une facilité déconcertante. Et là va commencer la grande histoire des chips. Vous allez apprendre par exemple l'eau minérale. Qui c'est qui a inventé la première bouteille d'eau minérale? Eh ben, vous savez pas du tout, moi je vais vous l'apprendre. On est au 19e siècle, c'est la grande mode des stations thermales, on va se soigner avec les eaux. Le problème c'est quand on est malade et qu'on habite Paris et qu'on veut aller à Luchon, c'est pas possible, hein. Ça prend des heures, ça fatigue. Et là il y a un monsieur, devinez comment il s'appelait? Auguste Badois, ça vous dit quelque chose? Il s'est dit, puisque les gens ne peuvent pas aller à la source, on va faire venir la source aux gens. Il met l'eau dans des bouteilles de verre. Avec l'industrialisation, cette bouteille va être de moins en moins chère, ça va être une explosion, et la bouteille et l'eau minérale sont inventées au 19e siècle. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Oui, la Bouchée la Reine, par exemple. La Bouchée la Reine, c'est la femme de Louis XV, qui avait 2 passions, c'est-à-dire la pâte feuilletée, les gâteaux, et puis la volaille. Elle va voir son chef, enfin pas Louis XV, hein, le chef de la cuisine, et lui dit, écoutez, parce qu'on ne parle pas comme ça, j'aimerais bien que vous me fassiez quelque chose qui réunisse les deux. Le petit monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait des petites bouchées, mais alors attention, au début elles étaient toutes petites, hein. C'était comme des gâteaux pour cocktail, où il réunit la pâte feuilletée plus la volaille, mais aussi il mettait des huîtres ou des champignons ou des fruits de mer, plein de choses. Et puis quelques années, elle va adorer, hein, elle va en manger partout, en gros, un truc énorme. Et puis quelques années, il y a Carême, qui est un des plus grands chefs de tous les temps, qui va agrandir la taille, ça va devenir les Bouchées la Reine telles que vous les connaissez. Ça s'appellera aussi des vols au vent. Vous apprendrez pour poire pour la soif, entre poire et fromage. Pourquoi la poire avant le fromage? Parce que tout simplement sous Louis XIV on mangeait la poire avant le fromage. C'est plein de... Il y a les plus grands chefs, les plus grands restaurants, les expressions, c'est une merveille, c'est merveilleusement écrit. Ça pour moi ça a été une des belles réussites de l'année. Et vraiment je vous le conseille parce que je me suis beaucoup amusé en le lisant.